Bonjour, je vais vous présenter le Melphalan, commercialisé sous le nom d'Alkéran. Cet anticancéreux cytotoxique de la famille des moutardes azotées se présente sous la forme de comprimés dosés à 2 mg. Les comprimés doivent être conservés au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 degrés et ne devront pas être congelés. Le Melphalan est indiqué principalement dans le myélome multiple, mais également les stades avancés de l'adénocarcinome ovarien et du carcinome mammaire. La posologie du Melphalan sera variable en fonction de l'indication dans laquelle il est utilisé et son schéma d'administration sera toujours discontinu, des périodes de quelques jours de traitement alternant avec des périodes de plusieurs semaines sans prise de Melphalan. Ainsi, dans le myélome multiple, la posologie de Melphalan sera de 0,15 à 0,25 mg kg pendant 4 à 7 jours, associée à 40 mg par jour de prednisone, toutes les 4 à 6 semaines. Dans l'adénocarcinome ovarien, la posologie de Melphalan sera de 0,2 mg par kg et par jour pendant 5 jours, toutes les 4 à 8 semaines, en fonction de la numération sanguine. Dans le carcinome du sein, elle sera de 0,15 mg kg ou 6 mg par mètre carré pendant 4 à 6 jours, toutes les 6 semaines. L'attention du patient devra être attirée sur la nécessité de prendre plusieurs comprimés par prise en fonction du schéma posologique et sur celle de ne jamais prendre ce médicament en continu. Les comprimés à avaler entiers avec un verre d'eau, sans être écrasés, cassés ou croqués, seront pris à heure fixe, à jeun, 15 à 30 minutes avant le repas. Il est recommandé de manipuler les comprimés avec des gants et de se laver les mains après chaque manipulation. En cas d'oubli d'une prise, il conviendra de ne pas prendre la prise oubliée, mais d'attendre la prise suivante. De la même manière, en cas de vomissement, il ne faudra pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante. Ce médicament, dont la prescription hospitalière est réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie ou aux médecins compétents en cancérologie, est disponible uniquement en pharmacie d'officine. Concernant les effets indésirables, des troubles gastro-intestinaux seront très fréquemment rencontrés. Il pourra s'agir de nausées ou de vomissements, de diarrhée, parfois sanglante, de constipation et de douleurs abdominales, de stomatite et de mucite. En cas de nausées et vomissements, une surveillance de la perte de poids devra être effectuée et des conseils alimentaires pourront être prodigués. Fragmenter les repas en plusieurs repas légers, préférer la nourriture liquide et froide, peu grasse, sans friture ou épices. La prescription d'antiémétiques sera possible. En cas de diarrhée, une alimentation pauvre en fibres est recommandée, avec la consommation par exemple de féculents, carottes ou bananes. On évitera les fruits et les légumes crus, les laitages, le café ou l'alcool. Une hydratation abondante est recommandée et la prescription d'antidiarrhéiques est possible. Un arrêt du traitement sera nécessaire à partir de 4 selles par jour. En cas de constipation, une alimentation adaptée riche en fibres, accompagnée d'une hydratation abondante, est recommandée. Des traitements laxatifs pourront être prescrits et un exercice physique adapté et régulier est également recommandé. En cas de stomatite ou mucite, il conviendra de conseiller une alimentation adaptée en évitant les aliments acides qui collent et très salés. En prévention, l'utilisation d'une brosse à dents souple et d'un bain de bouche avec bicarbonate de sodium sans adjonction d'autres produits seront à conseiller. Il faudra en revanche déconseiller les bains de bouche avec menthol. En curatif, la prescription de bains de bouche avec bicarbonate et antifongique et de topiques anesthésiants est possible. La toxicité hématologique du Melphalan cumulative est également très fréquente. Elle sera à type d'anémie, de leuconeutropénie ou de thrombopénie. Une surveillance régulière de la NFS sera nécessaire. Le traitement sera interrompu si le taux de polynucléaire neutrophile est inférieur à 1 Giga par litre et ou si le taux d'hémoglobine est inférieur à 8 g par décilitre. Une surveillance des signes évocateurs d'infection ou d'hémorragie est nécessaire. La prise d'aspirine et d'AINS est déconseillée. Des réactions cutanées, à type d'éruption maculopapuleuse ou de prurite, sont fréquentes. L'usage de savon doux, d'agents hydratants, un séchage par tamponnement peuvent limiter ces effets cutanés. L'exposition au soleil est à éviter et si elle doit se produire, se fera après application d'un écran total. La prescription d'antibiotiques ou de corticoïdes en topique ou celle de cycline, d'antihistaminiques ou de corticoïdes par voie orale est possible.
Une alopécie mineure ou modérée peut survenir et sera réversible à l'arrêt du traitement. Une atteinte rénale est possible avec une élévation transitoire et significative de l'urémie en début de traitement chez les patients présentant une atteinte rénale préexistante. Une hydratation abondante d'environ 1,5 litre par jour est recommandée pendant le traitement pour maintenir la fonction rénale. Pneumonie interstitielle diffuse et fibrose pulmonaire peuvent survenir. Une surveillance de l'apparition de signes évocateurs comme une toux anormale ou de la dyspnée est nécessaire. Des atteintes hépatiques sont également possibles. Des anomalies biologiques à type d'hyponatrémie ou d'élévation des transaminases, ainsi qu'un ictère, pourront en être les signes d'appel. Bien que le melphalan présente un métabolisme hépatique majeur, on ne dispose pas de données en cas d'insuffisance hépatique. Concernant la fonction rénale, on peut s'attendre à une majoration de la toxicité médulaire en cas d'insuffisance rénale, l'élimination rénale du melphalan étant dose dépendante. Une diminution de la posologie initiale et l'adaptation de la dose en fonction de la tolérance est alors possible. Grossesse et allaitement sont contre-indiqués pendant le traitement. Concernant les interactions médicamenteuses, son association est déconseillée avec les immunosuppresseurs, cyclosporine et tacrolimus, un risque de détérioration de la fonction rénale existant en raison de la néphrotoxicité de ces médicaments. La vaccination contre la fièvre jaune, vaccin vivant atténué, est formellement contre-indiquée en raison d'un risque de développement d'une maladie généralisée potentiellement mortelle. L'administration d'autres vaccins atténués en cours de traitement est déconseillée pour les mêmes raisons, et les vaccins inactivés seront à recommander. Certaines plantes et ou aliments peuvent interagir avec ce traitement, notamment par leurs effets néphrotoxiques ou hématotoxiques. Néanmoins, les niveaux d'interaction dépendront de l'exposition et la quantité consommée, la fréquence et une supplémentation dépassant l'usage culinaire habituel devront être prises en compte. L'intensité de l'interaction peut être évaluée sur le site Teriac et DRIM. Vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur le site internet de la SFPO.